problème du sacro-saint programme, qu'est-ce qui est utile? Parce que là, vous avez dit sur les disciplines, mais même dans le programme en soi, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est utile? Tant que... Est-ce que madame a un petit accent là-bas? C'est pas d'accent? Oui. Oui, oui. On en a tout ça, rassurez-vous. Suivant la région dans laquelle vous êtes, on vous entend différemment. Non, je suis anglaise. Ben oui, oui, c'est bien pour ça. Donc, le problème de la langue anglaise est un énorme problème pour nos enfants dyslexiques. Hein? Bon, tant que vous aurez des enseignants qui vont se centrer sur la grammaire, hein, et en plus une grammaire qui n'aura pas été étudiée de la même façon en français et par justement en employant des termes différents pour des notions absolument identiques. Donc les professeurs d'anglais qui vont privilégier l'oral, vous allez pouvoir en profiter. Et par rapport à l'orientation, on va y revenir, hein, le problème de l'anglais, on ne le résoudra pas. On ne peut pas se passer d'anglais. On ne peut pas. Parce que si votre enfant faisait... italien ou allemand, parce que l'allemand ne pose pas autant de problèmes qu'on pourrait penser, hein, c'est une langue carrée. Hein? Bon, et puis c'est le problème des phonèmes graphèmes, c'est l'orthographe par rapport, l'écriture par rapport au son, l'anglais c'est de l'ordre de, je ne sais pas combien, 1000, c'est énorme. Bon, donc c'est ce qui pose problème aux dyslexiques, à partir du moment où on va revenir à l'écrit. Mais si on travaillait beaucoup plus à l'oral, comme dans un certain nombre de pays, et puis si on travaillait, alors maintenant, c'est pas vos enfants, mais il y a une réforme en cours qui est celle du socle commun des connaissances, où on va évaluer et non plus noter. Je pense que il y a longtemps que je serai sous terre, que ça ne sera pas encore appliqué. C'est une révolution en France. Une révolution. Alors qu'en Finlande, les petits Finlandais, ils ne sont pas notés avant... c'est la troisième, en fait. Il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes. On ne culpabilise pas. Nous, on passe notre temps à culpabiliser les élèves. Et donc, de vous discuter, enfin je ne sais pas, le système anglais je ne le connais pas, mais le système allemand par exemple, même la notion de moyenne n'existe pas. Donc, vous discutez avec des enseignants, ils disent mais comment? Moi je ne pourrais jamais noter sur 20. Or la notation sur 20, c'est un héritage des jésuites, puisque c'est eux qui ont lancé l'enseignement en France, et c'était un enseignement d'élite, et c'est un enseignement qui devait classer les élèves les uns par rapport aux autres. Parce que même 20, ça n'a pas suffi, on a fait pratiquement une notation sur 40, puisqu'il y avait les demi-points. Puis comme ça ne suffisait pas, on a même été au quart de point. Hein, 19, 25, 19... Ah non, mais oh! Quel est l'enseignant qui est véritablement capable de dire cette copie vaut la moyenne ou ne vaut pas la moyenne? Il y a suffisamment d'études qui ont été faites pour savoir que si on cache et on fait corriger la même copie plusieurs fois, elle n'a jamais la même note. Hein? Même en maths, c'est pareil, incroyable d'être en maths. Hein? Mais c'est vrai. Voilà. J'aurais une question, s'il vous plaît. Mais je suis là pour ça. Hein. Oui. Voilà, je dois inscrire ma fille qui va rentrer en 6e, donc il faut que je leur fournisse le bilan ortho et... Alors, marche à suivre. Bonne question. Je suis vexé, froissé, ce que vous voulez, quand on m'impose un PAI à l'entrée en 6e. C'est arrivé... Ah non, attendez. C'est peut-être pas votre cas. Mais quand on fait faire un PAI à l'école primaire au mois de juin, il y a quand même un problème. Bon.
Si le PAI existe depuis la scolarité, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, au moment de l'inscription, vous allez demander à avoir le principal ou le principal adjoint, et puis vous allez faire la demande de PAI. C'est vous qui devez faire la demande. C'est pas l'établissement. Par contre, d'autre part, j'ai entendu dire aussi pour des évaluations nationales qu'il y en avait exprès pour les enfants 10. Mais ils n'étaient pas au courant, les enfants. Non, du tout. Moi, la mienne est au CM2, elle a passé ses évaluations nationales qui ont été catastrophiques en plus. Donc, est-ce que ça se fait aussi en 6e ou du tout? Il n'y a pas d'évaluation nationale. Il n'y a plus d'évaluation. Mais c'est ce que vous dites, en dire qu'il y a, c'est très compliqué. C'est pas tout à fait vrai. C'est l'enseignant référent qui normalement, donc si l'élève était sous PAI, on aurait dû faire les applications du PAI, c'est-à-dire le temps supplémentaire, puisque le reste de l'année, ils n'auront jamais fait de dictée à la classe. Et justement, comment les conseils... Donc là, attendez, je voudrais quand même terminer par rapport à l'évaluation. Alors, nous, on aura, avec la fiche cartonnée que vous avez donnée, que vous avez remplie, on a le résultat des évaluations qui se sont faites au mois de janvier. Voilà. Donc, bon, voilà. Mais on a d'autres choses quand même avec. Hein, on a le socle pour dire. On ne va pas juger les élèves uniquement par rapport à ça. Donc, nous, ce qu'on demande en tant que collège, c'est d'avoir un niveau français, maths et comportement, si vous voulez, pour faire nos classes. Moi, je sais que la mienne est dans la moyenne, même un petit peu au-dessus de la moyenne, mais alors les évaluations nationales, ça a été catastrophique, aussi bien en maths, français. Oui, c'est pas ça qui va déterminer. Alors, les enseignants peuvent faire en début d'année utiliser une évaluation, une forme d'évaluation qui a été faite par le laboratoire Connaissance de l'Académie de Grenoble, M. Zorman, qui s'appelle le POC. Donc, pour déterminer, et c'est donc fait avec tous les élèves. Madame Sicora a fait dans cette académie un autre système qui s'appelle Repère 10, qui peut se faire dans les écoles. Mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Hein, d'autre part, pour les conseils de classe, est-ce que pour les enfants 10, est-ce que l'oral est privilégié par rapport aux notes écrites ou pas du tout? Non, c'est là. Si vous voulez, vous faites un bilan global de l'élève par rapport aux appréciations qui sont données. Après, c'est du domaine du professeur. Est-ce que le professeur, dans son évaluation, va avoir pour ces élèves-là privilégié l'oral ou pas? Est-ce que le professeur d'histoire-géographie, c'était le problème de mon fils, j'avais récupéré très mal un jour, il avait 16 sur 20 à son interrogation d'histoire-géographie, c'est une bonne note. Pour lui, c'était une mauvaise note, parce qu'il devait avoir 20. Tout était juste. Il y avait enlevé 4 points pour l'orthographe. Et ça, c'était une mauvaise note. Il en parle toujours, hein. Il a 28 ans, il en parle toujours. Donc, voilà. Donc, si c'est prévu dans le cadre, et dans le cadre des PAI, justement, on dit de ne pas tenir compte de l'orthographe si ce n'est pas prévu. Hein. Professeur, je vais vous prendre un autre exemple. SVT, vous faites une interrogation sur le système digestif. Le but de cette interrogation, c'est quoi? C'est de connaître et de pouvoir situer les organes, ou c'est de connaître l'orthographe des différents mots?